Coucou les lions, donc je vais faire votre guidance pour les énergies du mois de mai 2021. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Alors n'hésitez pas, si vous voulez une guidance individuelle, plus savoir quelles sont vos énergies, sur quoi il faut travailler, ce vers quoi vous pourriez aller, moi en tout cas, aller vers le mieux pour vous et comment faire un petit peu pour y arriver. Donc vous pouvez voir sur mon site internet qui aura en barre d'infos les différentes prestations que je vous propose. Et puis je propose aussi des soins énergétiques audio et des soins énergétiques à distance. On vous parle d'idées mélancoliques. Donc peut-être que ce mois de mai c'est un peu compliqué pour vous. Il y a des idées, des énergies négatives. Vous êtes plus, entre guillemets, pas forcément dans votre meilleure forme. Mais on va voir un petit peu justement ce sur quoi il faudrait travailler pour aller vers le mieux. Parce que faut pas se dire que parce qu'il y a une carte négative qui tombe, tout votre mois va être négatif. C'est à vous aussi de se sortir de ça. C'est peut-être compliqué parce que vous êtes en attente de quelque chose. Il y a quelque chose qui stagne, ça ne bouge pas. Et pour vous, la patience, ça peut être compliqué. Et là, vous en avez marre, quoi. Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous attendez. Et là, vous vous dites, mais c'est bon, ça n'arrivera jamais, quoi. Donc là, on vous dit qu'il faut peut-être encore attendre. Et que il faut essayer de voir quand même le positif. Que oui, c'est peut-être compliqué, mais que les choses vont évoluer. Vous voyez, on a la jeunesse et invitation sortie. Donc ça, c'est cool parce que je l'ai sorti dans plein de signes. Donc ça veut dire qu'au mois de mai, on va pouvoir sortir. J'espère en tout cas. Mais la jeunesse, pour moi, c'est la nouveauté. Donc oui, peut-être que ça va être compliqué. Mais si vous faites confiance, si vous faites confiance en la vie, si ça doit mettre du temps, c'est que ça doit mettre du temps. C'est qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place avant que les choses se règlent aussi. C'est ce temps-là qui vous est donné pour pouvoir... vous poser et que ça puisse avancer au mieux après. Et donc là, on vous parle de jeunesse. Et on vous parle de... Oui, je vois ça vraiment comme une avancée. Comme un coup de jeune, vous savez, peut-être parce que ça met du temps, parce que c'était pas forcément le projet ou l'envie que vous aviez. Il faut peut-être mettre un petit coup de jeune, il faut peut-être revoir les choses, repenser les choses et mettre un peu de frais là-dedans. On vous parle donc d'invitation de sortie, donc le mois de mai va peut-être être propice à un peu plus de sorties. Donc profitez du grand air, profitez d'aller dehors, de sortir comme vous pouvez, tout en vous protégeant, bien sûr, en protégeant les autres, mais profitez-en quand même. On vous rappelle aussi qu'il y aura peut-être des déplacements. Après, s'il y a des sorties, oui, vous allez peut-être pouvoir vous déplacer, donc un peu plus que ce qu'on peut faire là actuellement. Donc c'est sympa, donc profitez-en aussi. Je pense que ces difficultés qu'on traverse tous là en ce moment, dans tout le monde entier, ça nous apprend aussi à profiter. C'est-à-dire que, oui, on nous enlève, entre guillemets, moi c'est ce que je ressens, en tout cas, pas mal de liberté, mais c'est aussi pouvoir profiter justement de tous les moments, et même quand on est chez soi, essayer de profiter de tous les moments positifs. Un rayon de soleil, le rire d'un enfant, les rigolades, je sais pas. Des belles choses, il faut quand même voir tous les petits beaux moments et là, en tout cas, vous allez pouvoir vous déplacer, donc profitez-en. On vous parle des parents, les parents, c'est les parents, les grands-parents, c'est tout ce qu'ils ont pu vous apporter et de les remercier pour ça et de prendre soin de ses parents et de ses grands-parents, peut-être prendre des nouvelles, vous voyez, vous avez la carte des nouvelles, alors soit c'est parce que vous allez avoir une nouvelle par rapport à quelque chose, alors on parle d'accident, est-ce que ce sera des nouvelles parce que il y aura quelqu'un qui va peut-être se faire mal. L'accident, c'est pas forcément un accident de la route. Ça peut être quelqu'un qui se casse une jambe, ça peut être quelqu'un qui en arrête de travail, ça peut être parce qu'il est fatigué, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas tout le monde va avoir un accident et comment dire, parce que je suis pas sûre qu'il y ait la carte de la maladie dans ce jeu-là. Je sais pas d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais voilà, ça peut être aussi des nouvelles. On vous demande de prendre des nouvelles de vos parents ou de donner des nouvelles à vos parents. On vous parle de ce travail, du travail qui est important pour vous et que justement pendant ce mois de mai va peut-être prendre plus d'ampleur. Peut-être que pour certains justement, oui, qui jusque-là étaient bloqués par rapport au travail, ça va peut-être pouvoir évoluer.
En tout cas, le travail sera assez important pour vous durant ce mois de mai. Donc profitez-en pour les jours où vous ne travaillez pas de pouvoir sortir. On vous parle d'adultère. Donc ça, c'est pas forcément votre compagnon ou votre compagne qui vous trompe. Ça peut être... je vois ça comme la tromperie. Donc il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, proche ou éloigné, qui vous ment sur certaines choses. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être plein de choses. S'il y a quelqu'un qui... où vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, bah, c'est peut-être parce que ça a une raison. Peut-être parce que justement... elle vous cache des choses, ou elle vous ment, ou elle, par devant elle dit des belles choses, puis en fait, à côté de ça, elle vous... comment dire, elle dit des choses méchantes en fait. Et on vous dit justement de vous reposer, parce que ne prenez pas ça... vous voyez, c'est comme des idées mélancoliques, et j'ai failli le dire à un moment donné, par rapport à cette attente et stagnation, et ce renouveau, pour moi, cette jeunesse, je me suis dit, c'est peut-être parce que ce que vous vouliez mettre en place ou ce que vous attendiez comme réponse, eh ben, il y avait une mauvaise base de départ. Et là, je pense que c'est ça. Peut-être qu'aussi avec cette personne-là qui vous trompe entre guillemets et qui vous ment, c'est parce qu'il y a eu des mauvaises bases de départ, parce que peut-être que vous vous êtes mal compris. Donc là, on vous dit bien de vous reposer. Ne prenez pas... c'est le repos qui va vous aider à aller mieux en fait. C'est le repos qui va vous aider à voir comment la situation peut se régler, mais à se reposer et pas à se prendre la tête avec ça. Alors je sais que c'est facile à dire qu'à faire, mais c'est important. Vous voyez, on vous reparle de... ça, c'est la personne âgée qui regarde les photos, toutes les photos de ce qui s'est passé avant. Donc je pense que c'est ça, c'est important de retourner un petit peu dans votre passé. Alors on dit qu'il faut vivre au moment présent, mais parfois on peut retourner... se rappeler un peu le passé pour savoir toutes les belles choses qu'on a fait, tout ce qu'on a pu apprendre. Et vous voyez, c'est un peu ça. Là, on a l'arbre comme s'il était mort, et puis en fait, non, regardez. Là, les feuilles renaissent, parce que même quand on est fatigué, même quand on n'est pas bien, même quand on... vous voyez les idées négatives, les mauvaises bases de départ. Et bien après, si on reprend son pouvoir, si on repart vers... on dit, ouais, mais je suis pas bien, ouais, mais ce qui arrive, ça va pas et tout. Et bien hop, on se retrousse les manches, et on va arriver vers autre chose. Tout peut être changé. C'est pas parce que là, ça se passe pas bien que ça peut pas changer. Donc, on se retrousse les manches et on y va. Et vous voyez, il y a du renouveau. Il y aura quelque chose de beau. Il y a les feuilles qui poussent. Donc, vous allez pouvoir y arriver à quelque chose d'autre. Je vais pas vous montrer la carte après. Et vous voyez, justement, même les yeux fermés, on vous regarde de partout. Et vous brillez, vous pouvez briller parce que vous n'avez pas besoin du regard des autres pour avancer. C'est votre propre regard qui est important, c'est ce que vous souhaitez mettre en place qui est important. Et regardez, vous allez aller vers ce trône. Vous allez réussir, vous avez la force d'eux. Et vous serez même la première personne à y arriver. Alors c'est pas essayer d'écraser les autres, parce que les autres peuvent avoir une aide. C'est même les personnes qui peuvent... vous mentir et tout ça, et ben elle vous aide. Vous allez dire, mais n'importe quoi, elle m'aide pas du tout, elle est en train de dire des conneries sur moi ou en train de me mentir. Mais si, elle vous aide à faire plus attention à certaines choses, elle vous aide à vous méfier ou à prendre encore plus de force pour dire oui, bah alors si ça gêne, c'est là en train de dire des choses mauvaises sur moi parce que je la gêne en fait, parce que peut-être que ce que moi j'apporte, et ben ça la gêne et qu'elle aurait bien aimé aussi pouvoir apporter ça. Donc c'est votre force, ça en fait votre force. Faut toujours trouver dans les moments négatifs, et je sais que c'est dur pour certaines choses, et je vous dis pas de trouver tout de suite au moment donné où la chose négative est là. Ça peut être, comme je dis souvent, des semaines après, des années, même des dizaines d'années après, vous dire, ouais, mais en fait, regarde où j'en suis. J'ai vécu ça, c'était super dur, ça a été horrible, mais regarde où j'en suis là maintenant. Donc voilà, pour vos énergies, on va voir un petit peu, avec d'autres jeux, quel message on peut avoir, supplémentaire ou complémentaire, parce qu'en ce moment, c'est beaucoup les messages complémentaires. L'oracle du petit enchanteur. Il y a beaucoup de messages qui... Ah, on vous dit de prendre de la douceur, d'être plus doux dans ce que vous pensez, dans qui vous êtes, et voilà, de profiter de petits moments plus doux, d'être tranquille. De vraiment prendre ces moments de douceur, de bien-être. N'hésitez pas à écouter de la sonothérapie, on en trouve beaucoup, c'est de la musique avec certaines fréquences. Sur YouTube,
Vous pouvez trouver ça, c'est gratuit et tout, et donc ça peut vous aider à juste vous poser, à écouter ça, et ça va vous faire des moments de tranquillité. On vous parle de rechercher, il y a peut-être quelque chose à rechercher. Alors je ne dis pas de rechercher avec un pendule, hein. Mais il y a peut-être quelque chose à rechercher. Je sais pas, c'est peut-être en lien justement avec les photos du passé. Peut-être rechercher tout ce que vous avez pu déjà faire de bien dans votre vie, tout ce que vous avez pu, tous les moments où vous avez pu avancer dans votre vie. Regardez déjà tout ce que vous avez pu accomplir. Je ne sais pas si c'est ça. Oui, il y a des choses à rechercher. On va voir. Faire bien une autre carte pour vous les lions. Alors, est-ce qu'il y a une carte? Donc quoi? Qu'est-ce qu'il faut rechercher? On vous parle de cycles. Les cycles, souvent on dit que c'est 9 ans ou 9 mois, mais plutôt 9 ans. Donc vous êtes peut-être à la fin d'un cycle. Et vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape. Et c'est peut-être ça, essayez de voir quelle étape vous voulez mettre en place dans votre vie maintenant. Recherchez ce vers quoi vous voulez aller vraiment, réellement pour vous. Vous arrivez à un tournant un petit peu de votre vie et que, vous voyez, il y a l'inspiration, c'est ça. Il faut voir quelle est votre inspiration et vos aspirations pour aller vers le mieux pour vous. Qu'est-ce que vous voulez pour vous là maintenant? C'est ça peut-être qu'on vous dit. Vous recherchez ça. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Vers quoi vous voulez aller? Et donc ça, ce sera le dernier message. Et vous voyez, c'est la réalisation. Il faut rechercher vers quoi vous voulez aller pour vous réaliser. Qu'est-ce que vous voulez maintenant pour votre vie? En gros, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Vous voulez rester dans des énergies négatives, dans des choses qui sont pas... Vous voulez aller de l'avant et aller vers quelque chose de positif. Vous allez me dire, oui, mais c'est bon, j'essaye à chaque fois, mais il y a toujours des bâtons dans les roues. Essayez de voir pourquoi. Sur quelle situation vous avez des bâtons dans les roues. Et essayez de travailler là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Il faut peut-être prendre une autre direction, justement. Il faut peut-être pas s'entêter, aller toujours dans la même direction. Il y a peut-être une autre direction qui est mieux pour vous. Mais peut-être que c'est une direction où vous avez peur et que vous avez peur de vous lancer là-dedans parce que vous dites oui, c'est ce que je veux, mais est-ce que je vais y arriver? Je vous dirais que si vous essayez pas, vous ne saurez jamais en même temps. Hein? Et qu'est-ce que vous risquez au pire? C'est ça qu'il faut essayer de voir. Qu'est-ce que vous risquez d'essayer? Si c'est trop important, si le risque est trop important pour vous, attendez ou faites-le étape par étape. Si finalement il n'est pas si important que ça, allez-y, foncez. Donc là, c'est le premier croissant et la réalisation. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de votre rôle dans cette situation est important. J'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. Alors que nous entamons le cycle de croissance, la lumière prend le pas sur l'ombre, éclairant tout ce qui est. C'est le début d'un processus puissant, celui de la réalisation. L'examen sincère de nos vies, sans crainte ni excuse, est un véritable acte de courage, car cela n'est pas toujours facile. Nous pourrions ne pas aimer ce que nous découvrons. Pourtant, sans conscience de soi et sans la volonté d'agir en fonction de ces réalisations, que nous le percevions comme négatives ou positives, nous ne pourrions pas changer ni évoluer. La prise de conscience des mauvaises habitudes et des comportements néfastes, voire autodestructeurs qui nous font tant de mal, est une position de puissance. Même si nous pouvons tout d'abord nous sentir inquiets et tourmentés par cette découverte, mais grâce à elle, nous pouvons alors prendre la responsabilité personnelle de changer notre situation, car nous savons où nous en sommes. Se connaître plus complètement nous permet de nous accepter plus volontiers et d'oser nous aimer exactement tels que nous sommes. Et conseil, une pierre associée, c'est l'aventurine. L'aventurine, c'est une pierre verte. Moi, j'aime beaucoup cette pierre aussi. Donc voilà pour votre dernier message, les lions, pour ce mois de mai. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.